Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis au studio en compagnie de Anna Bavankoff. Bonjour. Et Marguerite. Bonjour. Alors, vous avez quel âge toutes les deux? 38 ans. Et moi j'ai 19 ans. Vous venez de quel quartier? Marie-Claire. Moi de base je suis pas du Havre, je suis de région parisienne, mais pour mes études je suis venue au Havre et je suis du centre-ville. Et qu'est-ce que vous faites comme études, Marguerite? Et je suis étudiante au campus du Havre de Sciences Po. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de la grève mondiale pour le climat, lancée par Greta Thunberg, militante suédoise, qui a 15 ans d'ailleurs, je le précise. Avant d'entrer dans les détails de cet événement que vous organisez sur le Havre, quel est votre rapport avec l'environnement? On vous devine bien entendu engagé, puisque vous venez à l'antenne nous présenter cette grève. Est-ce que cela a toujours été pour vous une évidence, ou alors c'est une réflexion qui s'est faite petit à petit? Alors moi, ça fait longtemps que je suis engagée en faveur de l'écologie. Et puis, pour cette grève mondiale pour le climat, comme aucune initiative ne semblait en cours au Havre, je me suis dit que ça serait intéressant de l'organiser et puis de proposer à des lycéens, des étudiants de se joindre à nous, de voir si eux-mêmes peut-être ont déjà lancé des mouvements et que ce soit vraiment un mouvement collectif qui associe et la jeunesse et la vieillesse. Moi personnellement mon engagement écologique je l'ai depuis que je suis très jeune. Ensuite on s'est avec mes amis on s'est inscrit dans des AMAP au Havre, on a arrêté de manger de la viande, on a essayé de réduire nos déchets. Donc si on se joint vendredi à cette grève, c'est parce qu'on éprouve le sentiment que dans le système scolaire français, on ne nous offre pas d'avenir en raison de la crise climatique. On ne nous enseigne pas la crise climatique dans les programmes scolaires. Dans le supérieur, on ne nous donne pas forcément les clés pour préparer une crise qui est imminente, qui va venir. On dit toujours oui, tu résoudras ces problèmes quand tu seras grand, mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut agir et c'est pour ça que vendredi, on sera tous dans la rue. Pour aujourd'hui, vous êtes à l'antenne toutes les deux, mais derrière vous se cache un collectif. Alors quel est-il ? Oui, il s'agit du collectif Il est encore temps, Le Havre, qui agit en faveur du climat. Donc on a fait des marches et puis différentes actions pour protéger la planète, pour sensibiliser les gens à l'extinction de masse, malheureusement, qui est en train de se passer. Anna, est-ce que vous pouvez nous présenter les enjeux de cette grève et son déroulement sur Le Havre ? Donc c'est une grève mondiale pour le climat qui a été lancée par Greta Thunberg lors de la COP24. Elle a appelé à un mouvement de grève scolaire, donc pour que tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants fassent grève tous les vendredis et en particulier le 15 mars. Donc au Havre, on s'est associé à ce mouvement planétaire qui est suivi dans à peu près 40 pays dans le monde. Le rendez-vous est pris à la fac à 10h. On fera le tour des lycées, donc à peu près 11h à François 1er. On se retrouve à 11h15 à l'hôtel de ville pour un die-in proposé par Marguerite. À midi, le lycée Porte-Océane avec un pique-nique tiré du sac et de 13h à 15h à peu près un nettoyage de plage. Donc l'idée du day-in, c'est comme un sit-in, sauf qu'en fait tout le monde s'allonge au sol. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens qui seront autour de nous aux morts passées et futures qui vont être entraînées par le réchauffement climatique. En même temps, on prononcera un discours et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens autour de nous pour qu'ils nous rejoignent. Le cortège va suivre un parcours et l'idée d'être à la sortie des lycées, c'est aussi pour que les lycéens et les étudiants nous rejoignent et qu'on soit le plus nombreux possible ensuite sur la plage. Je crois que Anna, vous aviez un petit texte à nous lire justement pour décrire en fait ce mouvement. Oui, tout à fait. Donc c'est un texte qui est extrait du site Alternativa et qui concerne la grève pour le climat du 15 mars. Depuis des années, notre planète vit une crise sans précédent. La biodiversité s'effondre. Les catastrophes liées au climat sont de plus en plus nombreuses. Des millions de personnes sont obligées de migrer vers d'autres territoires et dans le même temps, la température atteint moins 48 degrés à Chicago et plus 49 en Australie. L'humanité court à sa perte. Depuis plus de 50 ans, les scientifiques alertent sur la catastrophe qui nous guette, mais les puissants de ce monde, pouvoirs publics et multinationales, continuent leur course à la croissance, agissant comme si l'urgence climatique ne les concernait pas. Aujourd'hui, nous assistons à ce qui s'annonce comme étant la 6e extinction de masse. Donc ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette grève mondiale
sera l'occasion de déclarer nous-mêmes l'état d'urgence climatique. Parce que nous faisons partie de cet écosystème que détruit ce système planétaire, et quand il n'y aura plus de poissons, de plantes ni d'eau potable, quand les forêts et les océans ne créeront plus assez d'oxygène pour les êtres vivants, que se passera-t-il à votre avis ? Il est temps de changer de système, par exemple de refuser de consommer du Monsanto, d'acheter des produits fabriqués en Chine et de créer un autre monde basé sur les capacités naturelles de régénération de la Terre. Il faut rendre le système actuel obsolète et créer un nouveau système. Donc vous invitez donc tous les lycéens, les collégiens, peut-être les enfants de primaire aussi à participer à ce mouvement. Il n'y a pas de... Les parents d'élèves aussi, qu'ils ne mettent pas leurs enfants à l'école ce jour-là et qu'ils nous rejoignent. C'est une grève pour tout le monde. Et tout le monde est invité, les professeurs d'université et de lycée également. À Paris, c'est 300 scientifiques qui vont faire la grève aussi en même temps. Donc la grève est ouverte absolument à tout le monde. Est-ce que vous avez des retours sur Le Havre, sur les nombres de participants peut-être ou... Alors, la grève est suivie par l'UNL, qui est l'Union nationale des lycéens. Elle est suivie par la fédération LH, première fédération d'associations étudiantes. De nombreux lycéens, collégiens, surtout des lycéens, vont venir, en particulier de François Ier, Jules Siegfried, Claude Monet. Chez les étudiants également. Il y a des profs de fac qui vont nous rejoindre probablement. Et on a également, par la FEDELH, on a également relayé l'événement auprès de Sciences Po, de la fac, de l'école de marine, etc. etc. D'accord, donc l'élite havraise est aussi au rendez-vous. Tous les étudiants. D'accord. Pour cet événement, est-ce qu'il y aura un dress code par hasard ? Oui, venez habillés en vert, de la tête aux pieds, et puis des éléments décoratifs qui représentent pour vous la planète, la biodiversité. Faites un peu comme vous voulez aussi, mais dress code en vert. Représentez la nature qui se défend. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure cette interview ? Alors moi, j'aurais 2 mots de la fin. Le 16 mars, donc le lendemain, il y a également une marche pour le climat et le jardin Flaubert, donc une marche locale et globale en même temps. Le point de rendez-vous, c'est 11h au rond-point au niveau du square Roseau. Et le 2e mot de la fin, ça serait apportez vos craies, comme si on était à l'école, sauf qu'on fait grève pour le climat. Amusez-vous à dessiner par terre, dessinez un peu partout, écrivez vos slogans, faites des banderoles, soyez créatifs. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'organisation pure que vous pouvez pas faire ce qui vous plaît. Venez avec vos idées, mettez-les en place sur le moment. On vous attend. Et le plus important, venez tous, on est plus chaud que le climat. Chaud comme la braise. Très bien, alors pour nos auditeurs, vous pouvez suivre l'événement sur Facebook. Donc il faut juste taper Grève mondiale pour le climat, entre parenthèses, Le Havre. Je vous remercie à toutes les deux de votre participation. Merci à toi. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.